Mimen menza va mensa munitani fita javna tsita minitani areke. Mimen menza va mensa munitani fita javna tsita minitani areke. Inuma tunga zenga zala oya manini atsara mini ramanda luezala. Inuma tunga zenga zala oya manini atsara mini ramanda luezala. Yeah oya fita javna tsita minitani reng manafo. Une vraie carte postale. 1500 km de long, 500 de large, une nature extraordinaire avec des variétés endémiques uniques, des paysages d'une rare beauté. Madagascar n'a pas usurpé sa réputation. Notre voyage était orienté bien sûr pour découvrir ces merveilles, mais nous voulions aussi découvrir les Malgaches, leur culture, leur mode de vie. Voir le verso de la carte postale. Nous avons rencontré Jean Chrysostome. C'est lui avec sa casquette et le soleil sur le visage. Il est responsable d'une association, Titem, qui travaille dans de nombreux villages sur les hauts plateaux à l'ouest de Tananarive. En traversant le pays, nous avions vu ces paysans dans les rizières qui travaillent toujours à la main, mais nous ne les avions jamais abordés. Jean Chrysostome nous a expliqué l'importance du riz dans le pays et dans la vie quotidienne des paysans. Madagascar, en fait, est réputé comme grand consommateur de riz. C'était dans les 150 kilos par personne. C'est descendu à 130 maintenant, faute de production. 130 kilos par personne par an. Mais cette production ne suffit pas pour la consommation. Avec Jean Chrysostome, nous avons été invités dans un de ces petits villages, Mirana, loin de tout. Nous avons été accueillis très chaleureusement. Les enfants nous ont fêtés. Avec l'aide de Titem, les villageois ont créé une coopérative avec président, trésorier, entre 7 et 20 membres. Ils se réunissent dans un tout petit local, au centre du village. Mariette qui est très secrétaire. Ils discutent de tous les sujets concernant le village. C'est ainsi qu'ils ont construit collectivement un grenier villageois pour stocker le riz. Pour la récolte en cours, les membres de la coopérative du village devraient pouvoir mettre dans le grenier environ 4 tonnes de riz. Chacun utilisera ce riz lorsqu'il en aura besoin. Ils ont pu créer ce grenier grâce à un véritable système de gestion collective basé sur 3 livres de couleurs différentes. On joue beaucoup sur la couleur pour différencier. Pourquoi? Puisque beaucoup de paysans ne savent pas lire, écrire, sont des analphabètes. Donc là où il y a une caisse verte et un outil de gestion qui s'appelle livre vert, dans lequel les paysans ils enregistrent leur cotisation, autrement dit leur épargne. Entre eux, avec la somme récoltée, ils se donnent des crédits pour les membres.
Attendez, je vais voir pour ne pas dire des bêtises. Vola ao anatin'ny boky maitso zany a dia 700 sy arivo sy roa alina sy ray hetsy. Ensuite, il y a la caisse rouge, livret rouge. Et ça, c'est surtout pour les besoins immédiats. Donc, c'est un fonds perdu, en quelque sorte. C'est pas crédit. C'est une caisse sociale, en quelque sorte. Aider la famille qui en ont besoin pour une maladie, pour une autre chose, par exemple. Récemment, une jeune fille du village est tombée assez gravement malade. Nous nous sommes réunis et c'est en assemblée générale que nous avons décidé d'utiliser l'argent du livre rouge pour la faire soigner. Mais c'est la troisième caisse la plus intéressante. Pour résoudre une question importante qui se pose chaque année, le problème de la soudure. Soudure veut dire manque de riz à manger. Voilà. Et dans des villages, il y a des moments où on ne peut plus trouver du riz à manger. À partir du mois de novembre ou décembre jusqu'à la prochaine récolte. La prochaine récolte qui commence vers le mois d'avril ou mai. Pendant cette période de soudure, les villageois prennent un travail de saisonnier pour nourrir leur famille. C'est pourtant à cette époque de l'année que les rizières demandent le plus de présence. Sans ce travail, la production de l'année prochaine sera-t-elle d'un rendement faible, augmentant encore l'incertitude de la prochaine période de soudure. C'est à ce moment que la troisième caisse va prendre le relais. Alors là, il s'agit d'un crédit un peu plus grand. Donc par rapport à la caisse verte, donc c'est cette caisse bleue qui va renforcer justement les crédits que chaque famille a besoin ou que chaque membre a besoin. C'est de l'argent de l'extérieur du groupement. À quoi ça sert? C'est surtout pour les activités professionnelles de chaque paysan, là où soit des petits élevages ou de l'agriculture, achat de semences, achat d'engrais. Personnellement, grâce à un microcrédit du livre bleu, j'ai acheté 2 porcs que je fais engraisser. Je vais en vendre un pour rembourser le crédit. Je vendrai l'autre dans quelques mois pour acheter des semences pour une nouvelle parcelle de rizière. Et j'aimerais bien reprendre un autre microcrédit s'il y a assez d'argent. Résumons. Les sommes gérées dans ce livre bleu permettent de débloquer des microcrédits pour que les villageois puissent avoir des activités et des revenus complémentaires et puissent ainsi s'acheter du riz importé pendant les quelques mois de soudure. Ils ont également le temps de travailler dans leur propre rizière, augmentant ainsi le rendement de la prochaine récolte. Grâce à ce système, depuis quelques années, le rendement des rizières de Mirana a fortement augmenté. La période de soudure devient de moins en moins difficile, et l'excédent de riz est stocké dans le grenier villageois. Madagascar n'est pas qu'une carte postale. Nous y avons rencontré des Malgaches qui se prennent en charge et qui savent dans leur petit village ce que veut dire solidarité. Mara fu izo atie, ako fu ato